J'ai enfin vu le film L'Abandon. Alors, évidemment, il y avait toute une polémique autour de ça, film d'extrême droite, film dangereux, film qui fait des amalgames. Ah là là, qu'est-ce que j'en ai entendu des conneries. Déjà, en termes cinématographiques, le film est sans plus. Il faut l'avouer, hein, il a rien d'exceptionnel. C'est du même niveau que la voix de Inrajab, que d'ailleurs j'avais au final préféré. La voix de Inrajab, hein, qui raconte l'histoire d'une petite fille en Palestine, qui survit pendant des heures dans une voiture où toute sa famille est morte, par l'armée israélienne, qui est au téléphone avec la Croix-Rouge palestinienne, et qui va finir par se faire tuer. Bref, une histoire horrible. Le film en tant que tel m'a bouleversé parce que c'est une histoire vraie et que dans le film on entend les audios de la vraie petite fille. Donc c'est vraiment horrible. À côté de ça, le film en tant que tel était pas incroyable parce que, en termes cinématographiques, il y a vraiment 2 plans, 3 plans, enfin il y avait rien de fou et surtout les acteurs n'étaient pas super ouf. Là, pour le film Abandon, c'est un peu pareil. Le film en tant que tel est pas complètement ouf, il y a pas des trucs de mise en scène de dingue ou quoi. Les acteurs, c'est pas non plus de l'Oscar assuré, mais ça raconte une histoire vraie en fait, et ça raconte une histoire atroce. Et en soi, le film, oui, il m'a bouleversé. Maintenant, j'aimerais revenir sur tous ces affreux gauchias de merde, mais vraiment des purs rebuts de la société. Pour moi, les gauchias sont pires que les islamistes. Dans un moment de guerre, quand vous connaissez votre ennemi, voilà, vous savez qui c'est en fait, et vous l'affrontez, on sait qui c'est. Or, les gauchias servent les islamistes. Quand on voit tout ce qui a été dit sur ce film, il faut comprendre la mentalité des gauchistes. Ces gens-là, ils ne pensent qu'idéologie. Et ça, c'est le truc le plus dangereux à faire. En fait, de ne pas regarder la réalité, de ne pas ouvrir les yeux. Ce qui est marrant, c'est que la gauche, de culture, c'est des gens moins religieux que les gens de droite. Et pourtant, vous allez voir que c'est paradoxal. C'est les premiers à avoir regardé la réalité en face, à avoir vu les faits, à avoir été, je sais pas, dans le côté scientifique, dans le côté cartésien, plus que le côté religieux, etc. Et pourtant, ces gens-là, ils sont dans l'idéologie, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas les faits. Vous aurez remplacé ce film par le petit Naël, qui donc s'est fait tuer, on aurait retracé les 11 derniers jours du petit Naël qui se fait tirer dessus par des policiers. Ce film, du côté de la gauche, aurait été adulé, aurait été adoré. Tout le monde aurait dit bravo, bravo, bravo. Vous voyez bien que selon le sujet duquel on parle, les gens de gauche réagissent différemment. Quelqu'un de droite ou quelqu'un tout simplement d'intelligent, parce que je me considère pas forcément de droite, c'est des gens qui vont regarder une œuvre et qui vont dire bon c'est bien, c'est pas bien, et ensuite discuter du fond. Je suis d'accord, pas d'accord. Mais en fait voilà, tu peux être d'accord, pas d'accord et aimer ou pas aimer. Ce film-là, les gars, c'est la réalité. Ce film raconte la réalité. Cet homme, il s'est pas fait tuer par un nazi, il s'est pas fait tuer par un facho, il s'est fait décapiter par un islamiste, un tchétchène musulman. Comme ça les gêne dans leur idéologie, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est voir anéantir leur propre ethnie, hein, leur propre civilisation, hein, ça, ces gens de gauche, parce que je parle pas des musulmans, hein, je parle vraiment des gauchias. Et ces gens-là, donc, ont envie de s'auto-détruire. Et pour ça, ils veulent accueillir, voilà, tous ceux qui, au final, ne sont pas du tout comme eux. Et comme les coupables, c'est une partie de l'islam, et du coup, ça les arrange pas. Et donc, ils vont forcément cracher sur le film. Mais en fait, quand on te montre une réalité, tu ne peux pas la nier. Et donc, c'est pour ça que ce film dérange. Et vraiment, ce qui m'a fait rire, c'est qu'en plus, j'ai entendu plein de commentaires du genre ouais, ça va faire des amalgames, ouais, les musulmans, ils sont hyper mal montrés du doigt. Mais va te faire niquer, en fait. C'est des musulmans qui l'ont décapité. Tu veux pas qu'on voit le tueur comme un héros? Comment veux-tu montrer ces musulmans comme des gens bien dans ce film, vu que c'est eux les tueurs, en fait? C'est dingue, quoi. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que, et j'ai bien analysé pendant le film, il y a 4 méchants musulmans. Forcément, il y a le Tchétchène, qui tue. En troisième, il y a la fille, qui est l'élève, qui est juste après le Tchétchène pour moi. Et ensuite, t'as le prédicateur imam et tout ça, qui lui est en fait un gros salafiste. Et en dernier, il y a le père de la fille, qui pour moi ne mérite pas autant de prison et tout, parce qu'en fait, il a juste entendu ce que sa fille a dit, quoi. Mais bon, bref. En gros, il y a ces 4 là qui sont vus négativement dans le film. Mais après, ils ont fermé les yeux sur tous les autres musulmans. Samuel Paty dans le film, un de ses meilleurs amis qu'on voit plusieurs fois dans le film, c'est un arabe. Là, je sais pas si c'est la sous-directrice de l'école et tout ça, elle est arabe aussi. Dans la classe, il y a plein d'autres arabes et aussi musulmans qui sont pour Samuel Paty, qui le défendent et qui disent que la fille, elle a dit que des conneries. Non seulement le gars qui en plus va le dire à sa mère, et la mère qui est voilée et qui est justement hyper compréhensive et tout ça. Il y a aussi une autre petite fille qui au début, elle comprend pas trop le truc, mais ensuite elle a compris que son prof voulait la préserver, donc en fait elle lui fait même une belle déclaration pendant les funérailles et tout. Enfin voilà, c'est dingue de voir comment ces gauchias de merde renient la réalité. Et ça vraiment pour moi c'est le plus grave. Vous avez un film qui montre la réalité, à savoir Samuel Paty, le professeur, a juste fait un cours de laïcité et de liberté d'expression qui est légal dans notre pays. Si les gauchias veulent lutter pour qu'on soit comme dans les pays musulmans, avec le blasphème, avec interdiction de dire des choses, de la liberté d'expression, dites-le ouvertement alors. Mais en fait, nier ce film, c'est vraiment être pire que les islamistes. Parce qu'en fait, vous légitimez tout ce qu'ils font et vous crachez sur tous ceux qui dénoncent ça. Enfin bref, la vidéo est déjà assez longue. Je conseille clairement ce film-là pour voir l'horreur que peut devenir un simple cours dans l'éducation nationale en France, qui était totalement légal, autorisé, tout ça, de voir jusqu'où ça peut mener. Et c'est donc très intéressant de voir en France comment des gauchias arrivent à dire amen en fait aux islamistes, parce que clairement renier ce film sous prétexte de ça amalgame les musulmans alors que pas du tout, ils n'ont pas vu le film. Le film montre clairement la différence entre les musulmans normaux, j'ai envie de dire, et les extrémistes.
Mais bon, bizarrement, ils n'ont pas voulu ouvrir les yeux là-dessus. Mais en tout cas, on voit très bien dans quel camp ils sont, et pour moi, les gauchias sont du même niveau que des islamistes extrémistes.